Une voiture qui va vite, c'est bien, mais une voiture qui freine bien, c'est mieux. Alors j'ai démonté les 4 roues, et comme on peut le voir ici, c'est comme qui dirait légèrement grippé. La voiture reste un peu clouée au sol là. On va donc aujourd'hui faire une belle réflexion de tout le système de freinage, en commençant par les étriers, les flexibles de frein, ainsi que les plaquettes. On va faire ça pour les 4 roues. Les disques, on va les conserver encore en l'état pour l'instant. On verra s'ils tiennent le coup à force de rouler. Et je vous laisse regarder ici, toutes ces jolies petites pièces. Les étriers de frein à l'avant, avec 2 pistons. Les étriers de frein arrière, avec 2 pistons l'un en face de l'autre. On va tout changer. Alors avant d'attaquer le démontage d'étriers de frein, il va falloir vider le circuit de freinage. C'est un circuit hydraulique encore une fois, donc on va le purger avant le démontage. Ici on a sur l'étrier avant 2 emplacements avec 2 purgeurs. On a des petits cabochons en caoutchouc qui se retirent comme ça. Ça c'est pour protéger de la poussière. Et pour faire la purge, j'utilise cet ustensile qui est fait maison, avec un bidon de 5 litres sur lequel on a fait un trou dans le bouchon. On y a inséré un flexible en plastique transparent. Et ça c'est une buse de purgeur pour les freins spécial voiture qu'on trouve assez facilement sur internet. On l'insère ici, il y a un superbe aimant ici, donc je l'aimante sur le pont. Et on va pouvoir ouvrir le purgeur ici. C'est une fin de vidéo. Comme d'habitude, c'est rouillé, c'est serré, on lubrifie. S'il y a de la rouille comme ça, puis là il va y en avoir parce que les freins, c'est soumis à la chaleur, à la poussière. On nettoie un petit peu ces surfaces. Comme ça, les clés s'insèrent plus facilement. Donc là, je commence avec le purgeur du bas. On fera également le purgeur du haut. J'utilise une clé à tuyauter. C'est une clé spéciale pour les freins qui englobe bien tous les raccords sans problème. Alors, on peut le faire avec une clé plate normale, hein, mais on a plus de chances de foirer les écrous et ce serait un peu dommage, sachant que si on foire trop, on peut plus retirer les étriers, on peut plus retirer les flexibles de frein, et là ça serait un peu problématique. Pour retirer le liquide de frein, on peut appuyer sur la pédale, et là normalement vous allez voir sortir du flexible, l'huile, ou pas d'ailleurs, ça veut dire que c'est certainement bouché. Étant donné que le piston est grippé, il n'y a même pas d'huile qui arrive à sortir du purgeur. On va essayer avec celui du haut, pareil, on va essayer de freiner, je grimpe. Rien ne se passe? Fort bien, bon. On va quand même se mettre une bassine en dessous pour récupérer les éventuelles pertes de liquide de frein. Et on va commencer à démonter les flexibles qui se trouvent ici. On va donc démonter les raccords qui se trouvent là fixés sur le châssis. Et ensuite les raccords qui sont sur l'étrier juste derrière. Je vais essayer avec un tournevis plat de gratter. C'est le désavantage des freins. C'est souvent bien gras, bien rouillé, bien tout ce qu'on aime. Les freins, épisode 2. Un an plus tard. Le débrief. Nous nous retrouvons 1 mois et demi plus tard, car on a eu quelques petites complications, n'est-ce pas, avec ces raccords de frein. En effet, je les ai tous foirés, tout simplement, puisqu'ils étaient trop grippés avec le temps, je pense. Et malgré le fait que j'avais les bons outils et que j'ai fait ça bien tranquillement, tout s'est foiré finalement. Donc c'est-à-dire que les raccords sont restés bloqués. Donc j'ai dû couper carrément les conduites rigides et remplacer les conduites rigides, je vais vous montrer ça. Ce qui fait que ça a pris un peu de temps, le temps de trouver cette solution-là. Il ne nous reste plus qu'à enchaîner. Maintenant, on a le feu vert pour pouvoir continuer. On peut attaquer le démontage de l'étrier qui se trouve ici. Et on va commencer par retirer cette vis juste là. L'étrier bien rouillé, bien grippé. En fait, j'ai essayé de rentrer ces 2 pistons là. Ils sont tellement grippés qu'ils ne veulent pas rentrer. Celui-ci il est hors service, tandis que celui-ci, on voit qu'ils sont vraiment à fleur là. Donc là ils sont en position rabattue. On va essayer de voir ce que ça donne tout de suite. On monte ça sur notre support pivot là que l'on vient d'installer. Et ça va se mettre comme ça tout simplement. Là il nous manque juste nos plaquettes que l'on va installer. Une fois qu'on a mis en place notre étrier, on vient mettre nos 2 flexibles hydrauliques
on peut retirer les jolis petits cabochons de protection jaunes pour insérer comme ceci et visser les flexibles. Pourquoi on commence par le côté de l'étrier? Parce qu'après sinon on va être coincé. Il faut serrer de telle manière à ce que ce soit hermétique. À chaque fois qu'on parle de pièces mécaniques avec de l'huile sous pression, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de l'espace pour de l'air ou des fuites. On va pouvoir les mettre sur ce petit support. Je viens les mettre les deux ici, ce qui fait qu'ils ne tournent plus après. Et voilà pourquoi on est embêté si jamais on veut serrer de ce côté-là. Et là, on va pouvoir amener le conduit comme ceci. Tous ces raccords ont été soufflés à l'air comprimé, ce qui a permis de chasser toutes les saletés qui pouvaient s'y trouver et les déboucher éventuellement, donc on est sûr que l'huile pourra circuler sans problème. Voilà, les premiers filetages sont ancrés. Je vais pouvoir placer mon petit support juste ici avec sa vis. On tourne la roue. Voilà, nos flexibles ne sont pas gênés par le mouvement des roues. Braquer à fond, il n'y a pas de souci. Ça fait travailler un peu notre crémière de direction, qui fuit toujours, hein, je vous rassure. Je crois que je sais pourquoi. Elle ne va jamais nous lâcher, celle-là non plus. On vient ensuite récupérer notre clé à tuyauter et on va pouvoir venir finir le serrage. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble une fois tous ces jolis raccords montés. Et donc là, on va pouvoir installer les dernières pièces, à savoir les plaquettes, et visser en place l'étrier. Alors on vient faire pivoter notre étrier et insérer nos plaquettes de frein neuves. On évite de les faire tomber, c'est fragile. Et là, on va venir installer délicatement par-dessus notre étrier. Voilà. Là, il ne faut pas hésiter à enfoncer cette pièce-là. Et voilà, ça vient se plaquer comme ça. Ça commence à être beau, là. Et il me reste juste une vis à insérer qui vient de part en part. Il faut que ça morde. Voilà. Et on termine à la boulonneuse. Les 4 étriers de frein sont montés, le système est purgé, on va pouvoir tester le freinage, on se retrouve tout de suite sur la route.